est aussi grand que l'univers. Qu'y a-t-il entre moi et maman, si ce n'est l'épée, l'épée de mon Seigneur? Quel partage encore avec l'infidèle, si ce n'est cette terre que nous partageons? Quel lien ai-je encore avec le monde, si ce n'est Jésus-Christ qui nous a créés? Non, 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 non. Je ne baptiserai pas avec le péché. Non, je ne le ferai pas. Non, 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 non. Je ne baptiserai pas avec le mal. Le sang va couler. Non, je ne baptiserai pas avec le péché. Tu es descendu pour moi. Non, je ne baptiserai pas avec le mal. Je donnerai mon âme, surtout pas pour ce qu'il me propose en retour. Je n'ai aucune part. Seigneur Jésus, miséricorde pour nous. Seigneur Jésus, amour pour nous. Seigneur Jésus, miséricorde pour nous. Seigneur Jésus, miséricorde pour nous. Seigneur Jésus, ta pensée pour nous. Seigneur Jésus, pensez pour nous. Monsieur, bonjour. Excusez-nous du dérangement. Nous parlons de Jésus de Nazareth. Est-ce que ça vous intéressait qu'on échange juste un petit peu? Ça ne coûte rien. Ah, c'est merveilleux. Oui, nous, moi c'est le frère Silas. Lui, c'est mon fils, c'est le prince. Voilà, donc nous prêchons la bonne nouvelle du royaume pour annoncer au peuple que Jésus revient bientôt et qu'il va bien falloir que chacun se prépare à sa venue. Avez-vous déjà quand même entendu parler de Jésus? Je suis hindou. Pardon? Je suis hindou. Ah, vous êtes hindou? Ah, ouais, ça tombe bien. Mais c'est la religion hindoue, c'est quoi? Je ne sais pas ce que c'est. L'hindouisme, c'est qu'est-ce que c'est? La différence, c'est dans la relation que vous avez avec Dieu. Oui. Pour un hindou, oui. Toute âme fait partie de Dieu. Toute âme fait partie de Dieu. Oui. Ça, nous sommes parce que c'est un film de Dieu, y compris les animaux et les arbres, tout ce qui est vivant. Tout ce qui est vivant. Et qui est animé à une âme, oui. Fait partie de Dieu. D'accord. Donc on a une responsabilité envers notre Créateur. Oui. Et on n'a pas besoin d'être sauvé, parce que de toute façon l'âme est éternelle. Ah, l'âme est éternelle. Oui. Oui. Donc on s'expose uniquement à revivre à l'infiniment. D'accord. Donc on ne fait pas le choix inverse. D'accord. C'est un choix personnel. D'accord. Okay. D'accord. Donc ça veut dire que si j'ai bien compris en quelques mots, ça veut dire que si ceux qui croient au Dieu en passant par l'hindouisme vivent éternellement. Oui. Donc ça veut dire que tous ceux-là qui partent là-bas vivent éternellement. Oui. Il y a un moment même quand l'Inde était dirigée par des musulmans, par des originaires de Turquie et d'Iran, oui. Les Mongols, les musulmans avaient adopté une position, en Inde avait adopté une position intermédiaire, oui. En se disant j'ai le choix entre le paradis d'Allah ou être rené. Ou être réincarné, la réincarnation peut-être. Mais c'est typique
parce qu'ils étaient originaires du Pakistan, de l'Afghanistan, de toutes ces régions. Ouais. C'est typique de on peut dire de l'ethnie, Ouais. de la tribu indienne, de manger à tous les râteliers. On verrait facilement dans le sud de l'Inde, où il y a quelques chrétiens, pas plus de 5%. Hein. Les gens, chez eux, ils ont le Christ, ils ont le Ganesh à côté, et un ou deux autres, ce qu'on appelle les Devas, c'est comme les saints chez les chrétiens. À côté, ils mangent à tous les râteliers. Et tout le monde, comme ça, il faut... Il y avait quand même quelque chose à comprendre. Donc pour vous, tous les hindous, enfin, ou bien toute âme, c'est-à-dire que tous les êtres vivants, quelle qu'en soit leur appartenance, qu'on soit chrétien, musulman, d'une autre appartenance, il n'y a pas de raison. C'est-à-dire que après la mort, chacun va au ciel. Est éternel, l'âme est éternelle. Ce que je reproche, un truc que je reproche par exemple à la Bible, c'est quand Dieu dit qu'il y avait au peuple d'Israël, je semerai la perturbation dans l'esprit de leur roi, je ouvrirai la porte de leur ville, je tuerai tous les mâles, je violerai toutes les femmes, je volerai tout leur or. C'est écrit il le répète 10 fois. C'est écrit dans la Bible, puisque moi j'ai la Bible avec moi. J'ai l'Ancien Testament, c'est quel roi qui le dit? C'est quel roi? C'est écrit où? C'est écrit plusieurs fois dans l'Ancien Testament. À propos des Canéens, à propos à propos de plusieurs peuples qui s'opposent à l'installation des Juifs dans la région. C'est écrit plusieurs fois. Que les Juifs devaient... dans l'Ancien Testament, alors où exactement? Dans l'Exode. Dans Exode. D'accord. Et que vous dites que dans Exode, les Juifs devaient violer les peuples ou bien... Le mot qui est utilisé, c'est Israël. Oui, Israël. C'était les rois Israël qui devaient le faire? Est-ce que c'était des rois? J'en sais rien. Est-ce que les Israéliens avaient des rois? Non, puisque l'Exode retrace selon l'histoire, selon la Bible, l'Exode retrace le parcours d'Israël. Selon le livre des Juifs, Oui, de toute façon, que ce soit le livre des Juifs, que ce soit, de toute façon, l'histoire. Parce que si vous avez quand même étudié l'histoire... Je ne crois pas l'histoire, l'histoire, on l'a réécrit tous les jours. Non, quand même. Non, soyons quand même... je vais dire que, oui, exactement, l'histoire, on écrit tous les jours. Ça veut dire que ce que Trump est en train de faire, ça sera réécrit. Ceux de la génération future... Les historiens, qu'est-ce qu'ils font dans le futur? Et qu'est-ce qu'ils font? Ils liront les journaux, ils liront les sites internet que nous avons écrits, et puis ils croiront ils feront ce qu'ils lisent. Non, je veux dire que on définit l'histoire comme la connaissance qui est basée sur un passé. Sauf si c'est le passé, ce passé-là n'est pas vrai. Parce que quand vous parlez de Donald Trump, quand il va partir du pouvoir, on va écrire un livre. Les écrivains ceux qui écrivent vont dire que durant le mandat de Donald Trump, voilà ce qu'il a fait. Il y avait la guerre en Syrie, c'est Syrie? Non, pas Syrie. Où ils sont en train de combattre là actuellement. Là, c'est en Iran. En Iran. Il y avait la guerre en Iran. Donald Trump a supporté. Il était du côté d'Israël. Il y a eu le détroit d'Ormuz qui est barré. Et voilà la crise du carburant. Ça relate. C'est lui qui l'a créé. Non, je veux dire, non, je parle sur le principe que ça relate quand même une histoire qui est vraie. Puisque nous, à notre époque, nous la voyons. L'histoire, elle est vraie. Je sais pas. Vous savez, sauf si vous ne voulez pas croire. Je ne sais pas ce qu'on peut croire lorsqu'on lit dans les journaux et sur Radio. Non. Même si vous ne croyez pas sur ce qu'on dit dans les journaux, au moins à la pompe, si vous avez un véhicule, quand vous allez consommer... Oui, mais ça c'est quelque chose d'autre. Ça c'est total, ça. Je crois quand même que nous sommes sur Terre. D'accord. Si on croit que tout est fabriqué, alors on va dire que même la nourriture qu'on mange, de toute façon, on la fabrique, ça tombe du ciel. C'est l'époque, ça c'est quelque chose d'autre, c'est l'époque où tout le monde ment. Personne ne dit la vérité. Personne ne dit la vérité. Tout le monde ment. Mais c'est quand même, ce qui est certain, c'est qu'il y a quand même une guerre qui se passe, non? Quel qu'en soit le mensonge. Il y a une guerre. Nous sommes certains. Vous n'avez pas été... comment vous avez appris qu'il y avait la guerre? C'est pas les journaux. Je ne crois pas que vous êtes allé en Israël, ou bien aller en Cisjordanie, ou bien au Liban, pour voir les bombardements. J'étais en Inde, en fait. Vous étiez en Inde, voilà. Ça veut dire que
Ça veut dire que quel qu'en soit où... J'ai vu que le prix des... le prix des billets d'avion. Oui, mais je l'ai acheté la veille de la veille. Voilà. La veille de la Non, c'est justement... Parce que je savais qu'il allait le faire. Voilà, c'est justement pour vous... Mais du jour au lendemain, le prix des billets par les compagnies européennes, multiplié par 10, par 10, 3 000 € à billet d'avion. Oui, nous l'avons suivi ici. Ou alors, il y avait des billets bon marché qui atterrissaient au Qatar ou en Arabie Saoudite, c'est des criminels. Ils vous envoient dans un pays en guerre. Non, ce qui est certain, c'est que nous sommes en train, je suis en train quand même de comprendre qu'il y a eu une guerre, il y a une vérité qu'il y a une guerre. Quel qu'en soit ce qu'on va dire, c'est que ce qui est vrai, c'est qu'il y a la guerre. Personne dans le monde ne peut pas dire qu'il n'y a pas de guerre. Donc, je veux dire que dans les générations futures, on va dire qu'en 2026, l'Iran a été attaqué par les Américains. Et le prix du pétrole a monté. Il y a eu une crise pétrolière due à l'invasion de l'Iran par les États-Unis et Israël. Et la conséquence, c'est que l'Iran a riposté, ils ont bloqué le détroit de Dormouz. Les Iraniens, c'est des durs à cuire. Non, je veux dire... 4 000 ans, ils n'ont jamais été envahis. Hein. Je veux dire, monsieur, monsieur, quand même, c'est une histoire. Et quand vous parlez que ça fait 4 000 ans, bon, vous appuyez sur l'histoire, parce que 4 000 ans, vous n'étiez pas. Puisque l'histoire de l'Iran montre vraiment, parce que si vous regardez dans l'histoire de la Bible, enfin, dans l'histoire, on parle de la domination perse et mède. C'était l'Iran, c'est l'ancien Iran, c'est cette domination-là. D'accord. C'était iranien. Voilà. Pardon? Le roi mage était iranien. Le roi mage, ça veut dire qu'il y a quand même cette puissance-là qui, dans le passé, je veux dire que c'est l'histoire qui nous révèle ce qui s'est passé. Donc nous n'étions pas là. Il y a plus de 4 000 ans, nous n'étions pas là. Mais comment aujourd'hui on remet l'histoire d'Israël qu'ils ont quitté l'Égypte, on remet l'exode en question alors que personne n'y était. Donc je me dis que c'est une manipulation. Parce que réellement, il y a une histoire qui est vraie. Peut-être que ça a été mal raconté, mais il y a quand même une vérité qui dit qu'il y a un peuple, Israël, qui a habité en Égypte à un certain moment, et que Moïse a existé parce que les archéologues nous montrent, selon l'histoire, on fait des fouilles, ils ont vu que le temple a réellement existé. Le roi David, le roi Salomon, il y a eu des vestiges qui sont là. Donc on ne peut pas nier l'histoire. La question qu'on se pose, pourquoi tout ça? Si réellement Israël a vécu, ça veut dire que si David a vécu, ça veut dire que Jésus a vécu. Oui, ça. Voilà, si Jésus a vécu. Ah oui, j'ai pas de raison de le dire. Voilà, c'est ça qui dit que si Jésus a vécu, mais on doit se poser la question maintenant. Qui est réellement Jésus? Pourquoi Jésus? Pourquoi à un certain moment de l'humanité, il a fallu qu'il y ait cette histoire pour amener à Jésus? Et jusqu'à on parle que ce Jésus-là est allé, il y a eu la crucifixion. À l'œuvre de la croix, on ne peut pas nier l'histoire. Même si on le nie, aujourd'hui, quand on veut dater le monde, on dit toujours avant et après Jésus-Christ. Tu veux t'asseoir? Tu peux t'asseoir, mon gars. Vous comprenez ce qu'il dit? Donc, si on regarde, on va dire que c'est 2026 après Jésus-Christ. Donc, la datation le calendrier est basé par rapport à Jésus. Donc, quand même. Ça, c'est le problème de colonisation. Non, je veux dire, oui, ça peut être le problème de colonisation, mais ça veut dire que quand même, les faits ont existé. On ne peut pas, tout le monde entier ne peut pas être berné quand même dans un mensonge. Que réellement, Jésus a existé. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, la question est de savoir si Jésus a existé. Parce qu'il se pose quand même, vous m'avez parlé de la religion, de l'hindouisme. Oh, il est venu mettre tout ça. Ils sont des trucs pour rien. Non, il arrose les plantes. Il arrose les plantes. J'ai vu qu'ils arrosent le trottoir. Non. Après, ils nous demandent de faire des économies de voix. Ouais. Donc, je veux dire que l'hindouisme, dans la religion, dans l'hindouisme, la question que vous vous posez, comment l'hindouisme résout le problème du péché? Le péché, c'est une question d'ignorance. Mais on se punit soi-même. Parce qu'on se fabrique son enfer. Ouais. L'enfer est sur terre.
Et donc, chaque fois, si on se prend du mal, en fait, on choisit le centre. On remet, mais en fin de compte, on a sans mémoire de du passé. Mais en fait, on s'est fabriqué une personnalité qui programme un petit peu la vie future. Oui. Donc, si on s'est comporté comme un cochon, la prochaine vie, on vivra comme un cochon. Donc, on se condamne à l'enfer. Mais est-ce que pour vous, l'enfer existe? Ou bien c'est une enfer c'est une illusion? En tant que lieu particulier, sans ça, c'est une question de tournure d'esprit, en fait. Donc ça n'existe pas. Si vous voulez, c'est même encore se comporter bien, c'est pas les gens qui réfléchissent un petit peu, c'est pas vraiment pour avoir une meilleure vie dans une vie future, c'est simplement parce qu'on se fait la vie actuelle, elle est meilleure. On est plus. Vous pensez que la vie actuelle est meilleure? Si on se comporte bien. Comment on va se comporter bien? Si on est une personne morale. Oui. Et qu'on a du respect et qu'on est bienveillant envers les autres, on est heureux. Non, je veux dire, comment on peut se comporter bien dans un environnement, dans soi-même, parce que en nous, ça demande beaucoup d'indulgence. Non, je veux dire qu'en nous faisons le mal et le bien. Donc il y a la pensée, il y a la pensée, il y a le mal et le bien en l'homme que nous sommes. Donc c'est une preuve que réellement, quel qu'en soit ce qu'on peut faire, le mal. Et quelles que soient les actions que vous faites, elle a toujours de bonnes répercussions et des mauvaises. Oui. Et c'est jamais tout blanc ou tout noir. Oui. Vous ne pouvez pas dire j'ai fait le bien, c'est pas vrai, il y a toujours un petit peu de mal dans ce que vous avez fait. D'accord. Ça veut dire que exactement. L'action n'est jamais gratuite. Ça veut dire qu'exactement en l'homme, il y a un problème, qu'il y a le mal et le bien qui cohabitent. Parce qu'il a la notion du bien et du mal. Il a la notion du bien et du mal. Parce que sa conscience est plus développée que celle des animaux. Il a la conscience du bien et du mal. Ouais. C'est ça que je dis. Si vous, quand vous dites que l'âme vit éternellement, ce qui est vrai, hein, l'âme vit éternellement, d'accord. Si nous vivons éternellement, ça veut dire qu'après la mort quand même, il y a un endroit où on doit aller. Comment l'âme va vivre là-bas? Vous avez une idée? Vous expliquez ça? Je réfléchis pas trop parce que il y a des gens qui croient déjà il y a des débats parce que c'est des personnes de spiritualité supérieure et qui sont et qui sont plus heureux que nous, et qui ont plus de pouvoir, qui sont plus heureux que nous. Bon, il y a des gens qui croient qu'ils vont aller dans le paradis des gens. Oui. Bon, mais c'est pour une durée limitée. Donc c'est très long, c'est des dizaines de milliers d'années, mettons, mais c'est une durée limitée. Par rapport à l'infini, c'est rien. Non, ça veut dire qu'il y a quand même un endroit peut-être où l'âme va aller, c'est quand même limité. Comme de toute façon, la question c'est, comme de toute façon vous n'avez aucune mémoire de votre vie passée, donc qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que c'est vous? C'est une parcelle de Dieu, mais est-ce que c'est vous? C'est difficile à dire. Quelle importance ça a? Et si vous êtes bienveillant envers les autres, vous pouvez le souhaiter à tout le monde. Pas forcément pour vous. Vous le souhaitez aux membres de votre famille. Non. Comment vous allez souhaiter? Parce que c'est vous qui avez fait du mal. Parce que quand nous vivons ici, nous sommes responsables de nos actes. Si tu fais quelque chose de mauvais ici, on ne va pas l'attribuer à quelqu'un d'autre. Vous le paierez d'une façon ou d'une autre. C'est vous qui le payerez parce que s'il y a un cas, peut-être une faute que nous commettons à la société, il y a les lois
qui sont établis pour nous corriger. Oui, bon, mais c'est une question de sens des responsabilités. Vous êtes responsable de vos actes, vous les paierez. Bon, ben, non, ça veut dire que c'est vous qui les payez, c'est pas quelqu'un d'autre qui pourra le payer. Peut-être que Trump qui dit je m'en fous, je paierai, mais pour l'instant, j'ai envie de faire du mal à tout le monde. Oui. Bon, non, ça veut dire, non, je veux dire que la punition ne s'arrête pas seulement sur cette terre. Parce que vous avez dit au départ que... Il n'y a pas de raison puisque vous êtes éternel. Voilà, ça veut dire, si on est éternel, je pars du principe que si, dans cet environnement dans lequel nous vivons, il y a des lois. Oui, mais les lois et la justice, c'est deux choses différentes. Hein. Non, je veux dire que non. Je veux dire que les lois sont faites pour faciliter la cohérence dans la société. Voilà, la cohérence dans la société. La cohésion pour que nous vivons ensemble. Oui. Pour qu'une bonne éthique de vie. Mais ça veut dire que par exemple, dans la société française, elles sont beaucoup trop dirigistes. Elles ont surtout une responsabilité. Non, bon, si on commence à faire comme ça, non, on se dit quand même que, parce que la société française, tout le monde, que ce soit le chef d'État, est soumis à la même loi. Oui. Vous n'allez pas quand même mettre en cause le traité sur les droits de l'homme, la Convention des droits de l'homme, qui dit que tous les hommes sont nés égaux. Oui, ça c'est sur les papiers. Hein. Pardon? Ça c'est sur le papier. Ça. Non, je veux dire que non. C'est qui c'était? Mais ce qu'ils écrivent au fond de la mairie, la liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, fraternité, ce sont les emblèmes quand même. Non. C'est pas vrai ça. Non, comment c'est? On ne va pas dire que c'est pas vrai parce que nous vivons quand même une société. Même là. Non, je veux dire que quand même si ce n'est pas. Est-ce que les gens sont égaux ici? Non, pas vrai, hein. Non, ça dépend de ce qu'on met encore dans l'égalité. Non, comme pas de l'égalité, ça veut dire qu'on est égaux selon la loi de la nation. Ça veut dire que si quelqu'un commet un tort, il doit être jugé au même titre que n'importe qui. Hein? Si j'ai commis un crime... Vous n'avez pas le même avocat. Hein? Bon, maintenant, c'est ça. L'avocat, maintenant, c'est en fonction des moyens, puisque ça va de la compétence de tout un chacun. Ouais. Voilà, là, ce n'est pas l'État. Mais si tu commets un crime, l'État a l'obligation de te donner un avocat pour te défendre, même si tu n'as pas les moyens. Maintenant, ceux qui ont les moyens vont se chercher des avocats. Vous n'avez pas entendu hier à la télé, il y avait, je ne sais pas si j'étais en France ou en Italie. Oui. Là, on donne un avocat aux immigrés pour défendre leur cas. Oui. Et la première ministre italienne, je ne me rappelle plus son nom, oui. elle donne 2000 € à l'avocat s'il arrive à persuader l'immigré de retourner dans son pays. Ouais. Bon, ça fait partie. Mais aujourd'hui, je ramène ça justement pour dire que si au milieu des hommes il y a une justice, parce que ce qui est certain, c'est que nous tous, l'homme vient de Dieu. L'homme, c'est une créature de Dieu. Donc s'il y a une justice que Dieu a mis, enfin que les hommes ont mis, puisque les hommes ont même copié ça quelque part, dans le but d'une coercition entre nous sur la terre, qui a une loi, ça veut dire que si tu enfreins à la loi, alors tu seras jugé et condamné. Et c'est ce qui s'est vu au milieu de nous. D'accord? Mais la différence, c'est que l'homme encore, ils ont établi dans la Constitution ce qu'on appelle la grâce présidentielle. Ça veut dire que je peux tuer quelqu'un et on décide de me libérer. Ça, c'est la grâce présidentielle. Et c'est le président, c'est un homme qui décide que l'autre là, comme il a tué là, je le libère. Ça, c'est au milieu des hommes. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a le pouvoir de donner de libérer quelqu'un qui a fait un tort à la société. On parle de la grâce présidentielle. Donc je suis en train d'amener pour vous dire que réellement, comme l'image de cette société-là, c'est l'image que Dieu a aussi fait. Quand il a fait le monde, il y a eu le péché. Parce que si nous mourons, c'est à cause du péché. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. C'est simplement parce que tout ce qui est matériel qui est en existence doit aussi disparaître. C'est comme les feuilles des arbres, elles tombent dans le sol. Hein. Non, la différence c'est que vous avez quand même fait je ne sais pas, il y a l'autre qui dit rien ne se crée, mais tout se transforme. Oui. Voilà. C'est justement pour nous dire que ici, l'homme, la différence qu'il y a l'homme, vous avez dit que l'homme a une âme. Et c'est une âme vivante. Oui, cet arbre-là n'a pas une âme. Toute créature vivante a une âme. Non, l'arbre ne peut pas avoir une âme. Ah, si.
Non. Toute créature vivante a une âme. Non. L'arbre ne peut pas avoir une âme. Ça, c'est incroyable. Parce que la question qui reste en suspens et qui est à libre choix pour les hindous, c'est il y a une forme de Dieu, de même qu'il y en a trois pour les chrétiens. Hein. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Non, pour les chrétiens, il n'y en a un seul. Hein? Il n'y a qu'un seul. Il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a pas plusieurs dieux. Il y a trois formes. Hein? Je ne parle pas de... Vous obstinez sur l'unicité de Dieu. Évidemment qu'il est non, il y a un seul Dieu. Oui, non, mais il y a les attributs. C'est pas qu'il y a trois dieux. Les attributs, si vous voulez. Ce sont des attributs, oui. Ok. Un des attributs de Dieu s'appelle Vishnu. Vishnu, ça veut dire qui entre en tout. Et bon, il est présent en tout, même dans les pierres. Oui. C'est par sa conscience, il est maintenu en existence. Donc il est présent en nous. Alors, quelque chose qui reste en suspens pour beaucoup d'hindous, c'est est-ce qu'il y a seulement la parcelle de Vishnu en nous, ou est-ce qu'il y a deux présences, deux consciences? Donc chacun le prend comme il le veut. Il n'y a pas de dogme dans l'hindouisme. Il n'y a pas de dogme. C'est pour ça que même on accepte, on est prêt à accepter les chrétiens, les musulmans et tout le monde. Non, mais pour nous, il n'y a pas de raison de lutter. On ne cherche jamais à convaincre, par exemple, à convertir. Ça n'a pas de sens. Mais bon, si vous croyez en Dieu, c'est bien. Si vous ne croyez pas, c'est vraiment. Bon, je suis désolé pour vous. Mais si vous croyez en Dieu, que vous êtes chrétien, oui, c'est bien. C'est bien. C'est votre façon de le voir. D'accord. Ouais. De toute façon, l'objectif c'était de vous présenter que Jésus-Christ est le sauveur du monde. Oui. C'est le seul qui a payé le prix. Oui, mais ça justement, je suis né chrétien, je suis né en France. Je suis né de parents français, j'ai été baptisé, mais j'ai jamais été accroché à cette histoire-là. Ça m'a jamais. J'ai jamais été convaincu. Qu'est-ce que vous voulez vous convaincre? J'ai toujours été curieux. Alors je lisais des livres j'ai lu le Coran plusieurs fois. Je lisais des trucs sur les bouddhistes, qui n'est pas une religion. Vous avez lu la Bible? Le confucianisme et tout. Et puis, mais j'arrivais pas à me convaincre. Non, vous avez lu la Bible, peut-être vous avez lu la Bible catholique. Je l'ai même relu pendant le Corona, comme j'étais enfermé, qu'il y avait le confinement. J'étais confiné en Inde, on n'avait pas le droit de sortir de chez soi. Hein. Vous avez lu quelle Bible? C'est quelle version que vous avez lue? C'est la Bible catholique sur Internet. Hein. C'est la version soi-disant officielle pour les Anglais. Ah, version officielle pour les Anglais, bon, je ne sais pas ce que c'est. C'est une version, c'est une version chrétienne, mais est-ce qu'elle est catholique ou est-ce qu'elle est protestante? Je sais pas. Mais ça parlait de quoi? Ça parlait du salut par Jésus-Christ? Non, c'était pas le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, j'en ai relu des passages il y a quelques années. Oui. Le Nouveau Testament. C'est un peu délicat de parler de ça avec vous parce que non, vous pouvez. Parce que dans ma religion, c'est pas une loi, mais enfin, il y a un précepte qui dit ne cherche pas à perturber l'esprit des gens. Laisse-leur leur foi. Parce que c'est très dangereux. Tu peux les déstabiliser. Quel a été, qu'est-ce qui vous a amené, qu'est-ce qui vous a persuadé de l'hindouisme? Premièrement, de vivre en Inde, et je me suis dit qu'il y a quand même quelque chose de chouette sur vivre en Inde, qu'est-ce qui fait qu'il se comporte comme ça. Alors, il y en a un qui m'a donné le Bhagavad Gita, c'est l'équivalent des évangiles, et je l'ai lu, j'ai dit, voilà. Ça demande à être approfondi, ça. C'est convaincant. Et puis, bon,
Puis petit à petit, bon, bah, j'ai trouvé tout. Et puis j'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de fumer. Ah ouais. Ouais. Ah, c'est une raison de vous attacher, hein? Oui. Ouais, parce qu'il y a au moins que... Je me suis réveillé une nuit, j'ai dit, juré, j'arrête de boire, j'arrête de fumer. Et là, depuis là, vous n'avez plus jamais bu. Donc c'est l'une des raisons quand même qui vous a... Parce qu'il y a quand même quelque chose qui s'est opéré dans votre vie. Oui, c'est comme on peut dire révélation. Une révélation. Oui. Mais je suis en train de vous parler que... parce que c'est par amour pour vous que je vous parle. Oui. Que bien que la révélation que vous avez vue, que vous avez eue en lisant par l'hindouisme, vous avez arrêté de fumer, ce qui est bien. Vous avez arrêté de boire, ce qui est bien. Mais il y aura la fin du monde, il y a le salut pour toute âme sur terre. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu pour accorder le salut pour tout le monde. Pour leur dire que parce que à la fin, comme quand quelqu'un fait une faute, on l'envoie en prison, ça sera la même chose. Il reviendra juger les vivants et les morts. Et c'est pour ça que nous sommes là pour prêcher. On n'est pas là pour recruter des gens dans la religion, non. On n'est pas des religieux. Nous sommes là pour apporter la bonne nouvelle, que faites attention de la façon dont nous vivons, parce qu'il y a une fin. Et la fin, notre fin peut être demain, ça peut être aujourd'hui, mais si nous payons le prix, il y a quelqu'un qui a payé le prix du péché pour nous. Ben ça, c'est ça que je ne comprends pas. Ouais. Mais même si vous ne comprenez pas, quand même, il a payé. Ça fait qu'il a payé le prix. Vous n'étiez pas là. Il n'y avait personne d'entre nous qui était là. Mais c'est une réalité que Christ a payé le prix pour nous. Et nous a délivrés pour une vie meilleure. Parce qu'après la mort, il y a la vie. Ce qui est certain. Il y a certains qui vont hériter l'enfer. Parce que l'enfer, c'est une réalité. On a la même conception du sacrifice. Oui. Mais on vit en communauté, ça signifie que en communauté, ça signifie qu'on doit commettre des actes qui sont contraires à nos intérêts propres pour la communauté. Pour la communauté. Bon, et pour la planète, pour l'univers. Oui, c'est bien. Pour ce que vous voulez. Bon, ça s'appelle le sacrifice. Oui. Bon, mais dans notre religion, plus ou moins en plaisantant, Krishna dit ne te torture pas pour prétexte de faire un sacrifice, parce que tu me tortures à l'intérieur de toi, tout ce que je présente toi. Donc ne me torture pas parce que tu me tortures à la même chose. Je vous en prie, mais c'est pas recommandé de faire des pénitences, d'être pénible. Je jeûne tous les 15 jours. Tous les 15 jours, vous jeûnez. Complet, hein, depuis le dîner jusqu'au surlendemain. Jusqu'au surlendemain. Donc un jeûne, comme on dit communément, un jeûne sans manger, sans boire. Sans manger, sans boire. En 24 heures. D'accord. Bon, mais par contre, par exemple, ça c'est les gourous, les prêtres, ce que vous voulez, qui le disent. Ils n'approuvent pas les gens qui jeûnent pour la paix, pour des questions sociales. Ils condamnent même Gandhi quand il prêchait des 15 jours pour que les gens... Ça, ils n'approuvent pas. Jésus a jeûné, oui, il a jeûné pour le jeûne. C'est en fonction de la relation que tu as avec le Seigneur. En fonction de ce que tu veux. Mais pas pour des raisons matérielles. Pas pour les raisons matérielles. Ça, oui. Mais le jeûne, c'est beaucoup plus spirituel pour nous rapprocher à Dieu et pour nous permettre de marcher sur la terre. Ça dépend de soi, quoi. Ça dépend de soi. Donc je ne peux pas interdire quelqu'un qui jeûne. Oui. Mais l'objectif pour moi ce soir, c'est de vous dire que. Comment vous appelez? Moi, je suis Jean. Que Jean, si vous arrivez de quitter la terre, il faut savoir qu'il n'y a que Jésus-Christ qui est le chemin, qui est la vérité, qui est la vie. Ça, c'est une vérité. Je ne saurais vous convaincre de quitter l'hindouisme, mais mon devoir,
est de vous dire que, quel qu'en soit ce que vous avez trouvé de meilleur dans l'hindouisme, oui, peut-être vous trouvez une satisfaction là-bas. Mais Christ n'est pas venu pour la religion, il est venu sauver l'homme. Oui, puisque nous sommes sa créature parfaite, il est venu nous sauver. Et le salut ne peut que passer par Christ, parce que c'est Jésus qui était le sacrifice, le sacrifice pour nous à la croix. Donc il est mort pour l'homme, pour le péché que nous commettons tous les jours. Donc, et sa mort nous a donné la vie. Pourquoi vous dites que c'est la créature parfaite? Hein? Pourquoi vous dites que c'est sa créature parfaite? C'est une créature parfaite. Qui commet des péchés tous les jours. Non, Jésus n'a pas commis aucun péché. Non, mais que l'homme, la créature parfaite, il commet des péchés. Non, je veux dire, non. C'est la créature la plus démoniaque qui est sur cette planète. Non, écoutez-moi. Ce qui a créé le problème en l'homme, c'est le péché. Parce que quand on lit la genèse de l'histoire, quand l'homme a été créé, il était une créature parfaite. Quand on lit Adam, dans la genèse, le premier homme qui a vécu sur la terre, il n'avait pas de péché. C'est une créature parfaite. D'accord? C'est quand le péché est entré dans l'homme qu'il a fait de nous une créature imparfaite. Et le rôle de Christ maintenant est devenu nous remettre à l'image que nous étions avant le péché. Et ce qu'il fait, rendre de nous une créature parfaite, parce que cette créature parfaite va pouvoir maintenant entrer au paradis. Parce que le paradis n'entre que la créature parfaite. Et c'est pour cela que ce péché qui était en nous, que nous avons hérité, puisque tout homme n'est pécheur. Tout homme n'est pécheur. Nous n'avons que hérité le péché de nos pères, de nos ancêtres. D'accord? Et c'est ce péché-là qui nous a déformés. Parce que quand on lit la Genèse, la connaissance du bien et du mal n'appartenait pas à Dieu, ça appartenait au diable. C'est lui qui connaissait le bien et du mal. Vous savez, bon, ça c'est la Genèse. Les Upanishads, la plaisanterie, ils sont plus un peu insolents. Oui. Bon, une des versions de la création, c'est au début était le désir. Désir. La faim. On appelle la faim, mais c'est le désir. Bon, et le désir. Il dit, au début était la faim. Il dit j'ai faim. Et je vais créer quelque chose pour le manger. Baousiam, soyons nombreux. Oui. Et à partir du moment où vous êtes nombreux, si vous êtes plusieurs, vous pouvez avoir, vous pouvez avoir des actions, parce que quand vous êtes tout seul, vous ne pouvez pas agir. Alors, et vous pouvez désirer les choses, vous pouvez les manger. Mais comment le mal est entré dans l'homme alors? Ou bien il a été créé comme ça, mauvais? Selon ces trucs, c'est que le péché originel, c'est Dieu qui le commet. Il le commet avec qui? Il le commet tout simplement en désirant, comme il a tout pouvoir. Mais qu'est-ce que c'est qu'un pouvoir si on ne l'exerce pas? Bon, alors il décide de créer. Et pour créer, il crée la matérialité. Bon, et à partir du moment des choses qui puissent interagir les unes sur les choses, les autres. Et à partir de là, il y a forcément un bien et un mal. Le bien et le mal. Parce que bon, le loup il a faim, il faut qu'il mange. C'est bien qu'il mange l'agneau. Bon, mais pour l'agneau c'est mal. Et il n'y a pas d'action qui soit entièrement bonne, entièrement mauvaise. Il y a toujours un côté bon, un côté mauvais. Donc, selon vous, le fait de créer, vous créez obligatoirement le bien et le mal en même temps. Non, selon vous, la création se passait, ça veut dire que Dieu a créé le bien et le mal. Donc il a créé les hommes bien et les hommes mal. Oui. D'accord. Mais il les a pas fait bons ou mauvais a priori, parce qu'il aime toutes les créatures. Il leur laisse leur liberté. Une liberté surveillée, en fait. Une liberté surveillée, c'est-à-dire qui surveille la liberté de l'autre? Qui surveille? C'est Dieu qui surveille notre liberté? Il surveille il a fait des règles. C'est-à-dire que lorsqu'on fait, on paye toujours le prix de ses actions. Donc, on paye ici sur Terre, c'est qu'il a on le paye à un moment ou à un autre, ici, ailleurs. Donc ça veut dire qu'ailleurs, on n'aura pas de prix à payer alors? Non, on aura payé.
Donc ça veut dire que l'homme va payer, donc ça veut dire que tous les hommes vont payer le prix. Oui. Mais c'est pas ce que je vous présente aujourd'hui. Ce que je vous présente, c'est que... Justement, c'est un peu... Non, ce que je vous présente, c'est qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix de notre faute. Mais ça, vous comprenez? Oui, mais ça explique peut-être le comportement des chrétiens au cours des 2000 dernières années, qui se sont toujours, dit, oh pardon, j'ai fait le mal, mais qui ne cessent de recommencer à faire le mal. Et regardez un petit peu l'histoire, quand même, bon, la plupart des mauvaises actions qui ont été commises au cours des dernières années ont été commises par des chrétiens. Le colonialisme, l'esclavagisme, toutes ces choses-là, c'est les chrétiens qui l'ont fait. Non, c'est pas les chrétiens. Les gens ont utilisé un manuel pour le faire. Oui. Vous savez, moi je suis africain. Donc nous avons vécu l'impérialisme. Nous avons vécu l'impérialisme. Et l'impérialisme, les impérialistes sont venus avec la Bible. Donc avec Dieu. Donc ils nous ont présenté Dieu. Ça c'est l'homme. Oui, mais ils étaient d'une hypocrisie incroyable. Non. Et c'est ça qui montre que l'homme est tellement mauvais. Parce que l'homme, imagine que je veux prendre votre sac, sachant que vous ne pouvez pas me le donner. Voilà. Je vais user de la sagesse pour affliger votre conscience. Pour que vous ayez des problèmes de conscience et vous me donnez pour prendre votre sac. Et sachant que la parole, puisque normalement la parole, le but de la parole est de nous connecter avec Dieu et de permettre qu'il y ait des pardons, que les hommes vivent ensemble, que nous vivons en paix, que je ne puisse pas prendre la chose de mon frère, je ne puisse pas prendre la femme de mon frère. D'accord? Mais eux, ils sont venus la présenter. Ils ont présenté cette parole-là que les autres ont admiré parce que ça les amenait, parce il y avait ces choses-là dans leur société. Ils les amenaient qu'il n'y avait pas une cohésion les uns les autres. Donc quand on vient dire que non, tu sais que si ton frère fait ça, tu peux lui pardonner. D'accord? Mais le problème c'est que les intentions étaient bonnes, mais la pensée derrière était mauvaise. Donc c'était un appât. Je ne pense pas que les intentions étaient bonnes. Non, je veux dire que l'évangile qui a été présenté était bon, mais ce qui venait, l'objectif, donc ils ont utilisé l'évangile comme l'appât, d'accord, pour détruire les autres. Mais normalement ce n'est pas ça. Vous voyez que l'évangile a ouvert les cœurs des autres. Mais ils ont été dépouillés. Il y a un roman, vous comprenez un peu? C'est un Ivoirien ou un Sénégalais, je ne me rappelle plus. Tout se brise. C'est l'histoire d'un Africain dans sa tribu. Il fait pousser des diables, puis des vignanes. Et puis il y a un séminariste qui arrive. Il est accepté dans la société. Et puis tout le monde le trouve un peu ça après. Puis on lui dit tiens, prends un bout de terre et puis construis ta maison, tout ça. Et puis mais au bout d'un certain temps, il revient avec l'armée. Et à partir de ce moment-là, tout s'écroule. Donc, pour la société, ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. C'est justement pour dire que, même aujourd'hui, il y a des gens qui viennent avec la Bible, mais l'intention pour eux, ce n'est pas de te présenter Dieu. Ils semblent te présenter Dieu, mais l'objectif, c'est qu'ils ont une fin à atteindre, soit te priver, soit te dépouiller. D'accord? C'est une réalité. Mais c'est vrai pour il y a des hindous qui sont très malhonnêtes aussi, qui font beaucoup d'argent avec les religions. C'est ça qui dit que c'est une réalité. Ouais, d'accord. C'est une réalité. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand même la colonisation, tous les génocides qui ont eu lieu au cours des 500 dernières années, c'est le fait des chrétiens. Par exemple, le fait qu'en Amérique, par exemple, non seulement ils ont tué tout le gibier, tous les bisons, pour affamer les Indiens, pour le faire, tuer des millions de bisons, dans le seul but d'affamer les Indiens, qui récoltaient des couvertures
dans les hôpitaux, parce qu'elle était pleine de microbes, pour les distribuer aux Indiens, pour les tuer par la maladie. Bon, c'est quand même vicieux. Ce n'était pas les chrétiens. Non, ça veut dire qu'entre guillemets, faisons attention. Parce que réellement, ça nous pose la question de savoir qui est chrétien. Parce que le chrétien, c'est celui qui a la vie de Dieu en lui. On ne peut pas avoir la vie de Dieu à aller faire le mal. Donc ça veut dire que les gens peuvent usurper l'identité pour aller faire, pour se cacher derrière le Christ pour faire le mal. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens utilisent la Bible pour faire du mal. Mais nous, on est en train de dire que si les gens utilisent, s'il y a les faux, ça veut dire qu'il y a des vrais. Il y a des gens qui viennent présenter réellement la vie éternelle. Qu'après la mort, il y aura la vie éternelle. Et c'est ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Que réellement, après la mort, quel qu'en soit les désordres qu'il peut avoir sur terre, il y a une vie après la mort. Et c'est Jésus-Christ le garant. Parce que c'est lui qui a payé le prix du péché. Aucun homme, même les hindous que vous dites là, personne. L'histoire n'a jamais montré qu'il y a un autre homme que Jésus qui est mort à la croix. Même si les gens ne veulent pas croire l'histoire. Mais elle est là, elle est vraie. Qu'il fut un moment, un homme est descendu et il a été crucifié. Et la raison de sa crucifixion, c'était pour le payer, pour porter les souffrances de l'humanité. Parce que c'était lui, il était le seul qui pouvait le faire pour pouvoir racheter l'homme qui avait perdu, qui était tombé à cause du péché. Et c'est le péché là qui est le salaire de l'autre. C'est pour cela que aujourd'hui, on vit sachant que moi je suis certain, une conviction profonde, vraie, que si j'ai quitté la terre, je suis certain dans l'assurance que je serai au paradis de Dieu. Alors, si vous comportez mal, vous irez dans l'enfer. Non. C'est ça la différence. Ouais. C'est ça la différence. Parce que Christ... non. C'est trop facile. Hein. Non. Je veux dire que... Parce que ce n'est pas nous qui vivons. D'accord? La relation avec Christ, parce que c'est lui c'est le seul homme qui a vécu sur la terre sans péché. Il a vécu comme nous vivons là. Mais il n'a commis aucun péché. Puisqu'il n'était pas de la sémence comme nous. Il avait une sémence différente. Nous sommes nés de l'union d'un spermatozoïde et un ovule. Mais lui, ça n'a pas été le fait. Donc ça veut dire que lui n'avait pas le péché. Il avait la capacité d'avancer, d'aller. Oui, c'est pour ça. Parce qu'il n'avait pas de péché, il pouvait porter le péché des autres. Et lui maintenant, quand il est parti, il a envoyé son esprit. Donc ça veut dire que tous les chrétiens, tous ceux qui l'acceptent, qui croient en son nom, l'esprit vient en eux, ils habitent dans le corps, parce que le corps-ci, c'est Dieu qui l'a fait. Donc ils habitent dans le corps, et là maintenant tu peux faire l'œuvre, tu peux marcher sans péché sur la terre. Donc il donne la capacité pour que tu marches, pour que tu ne commettes plus le péché. Vous comprenez? C'est ça la différence. Parce que la vie éternelle, nous l'avons maintenant. Et nous avançons dans cette vie éternelle-là. C'est pour ça que quand nous marchons, nous sommes certains que si Christ revenait, on serait parti. Et c'est ça que nous annonçons aux gens. Qu'attention, la religion ne sauvera jamais personne. Il n'y a aucune religion sur la terre qui peut sauver. Il n'y a que Christ. Que tu le reçois comme ton sauveur, comme celui que tu reconnaisses qu'il a porté tes péchés sur la croix. La Bible dit, et que si tu te baptises, tu seras sauvé. C'est ça l'évangile que je vous annonce, monsieur Jean, aujourd'hui. Faites attention, renoncez à l'hindouisme, venez à Christ pour la vie éternelle. Là, vous êtes sûr que si vous mourrez demain, vous vivrez. C'est une certitude. Mais j'ai pas peur de mourir. Non, c'est pas question de peur. Non, la peur n'est pas pour maintenant. La peur, c'est ce qui vient après. Parce que personne, même si tu as peur de mourir, pardon, même si nous avons peur de mourir, personne ne peut éviter la mort. Même si vous faites n'importe comment, ça va vous surprendre. Parce que la mort surprend, ça ne donne pas rendez-vous. C'est ça. Qui sait, peut-être après nous, là, demain, tu vas entendre que peut-être je suis monté là, tu m'as connu, je suis mort. Ça ne me fait pas peur, la mort. Je n'ai pas peur de mourir. Parce que je sais où je vais. C'est ça la différence. Maintenant, je sais où je vais aussi. Hein. Non, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que moi, je vous ai parlé. Au moins, je vous ai prévenu. Parce que je suis certain que le chemin que vous avez emprunté n'est pas le bon. Là, c'est avec certitude. Et je suis certain que Christ, c'est le chemin qui mène à la vie éternelle. C'est certain. C'est pour ça que je vous conseille. En tant que, en vous aimant, on ne se connaît pas. Moi, je vous rencontrer là. Quand il va partir là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais moi, je vous conseille
de reprendre la Bible. D'accord? Chercher, poser la question, parce que moi je dis toujours aux gens, la religion ne peut pas sauver. Je rencontre des musulmans, même des chrétiens, hein, qui se disent chrétiens, qui croient qu'ils seront sauvés, mais qui vivent une vie qui n'a rien à voir avec Dieu. Il a dit, attention, la religion ne sauvera personne. Jamais. Que tu sois hindou, bouddhiste, tout, ça ne sauvera personne. Ce sont des choses que les hommes ont créées pour contrôler d'autres. Non. Christ est venu mourir à la croix pour l'homme. L'homme, grand H, l'homme et femme. Pourquoi? Parce que l'homme avait quitté la voie qui lui était destinée. Il est venu remettre pour la voie pour que nous avançons, pour que nous rentrons où nous étions. Donc la religion ne sauvera personne. C'est Jésus qui sauve. Et c'est pour ça que nous annonçons le salut par Jésus de Nazareth. C'est lui qui est le salut, c'est lui qui est le chemin. Donc j'étais en train de dire que reprenez une Bible. Non, enfin réellement, merci parce que ça m'est revenu, que dans peut-être il n'y a plus de doute sur vous, mais peut-être pour ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, je ne sais pas si ça peut semer le doute ou bien. Justement, ça je pourrais vous reprocher. Nous, on ne doit pas créer le doute dans l'esprit des autres. Non, l'objectif. Vous comprenez, parce que la vérité, il y a une seule vérité. D'accord? C'est pour ça qu'il y a l'évangile. La vérité, vous ne la connaissez pas. Personne ne la connaît. Non. La vérité, ça, c'est faux. La vérité, ça, c'est pas vrai. Gandhi disait ça sont les philosophes. Que Dieu est la vérité. Seul Dieu est la vérité. Non, ça, ce sont les philosophes. Non, ça, c'est je veux dire que... La vérité, c'est ce qui est. Et d'ailleurs, bon, ce signal dans la Bible, bon, il paraît, je ne sais pas, parce que je l'ai lu sur Internet, le sens du mot Yahvé. Le mot Yahvé, ça veut dire « je suis celui qui est ». Je suis celui qui est. Oui. Mais il aurait pu être, Vishnu aurait pu dire la même chose. Non, parce que justement, le verbe être, existence, être, dans l'absolu, c'est sat. Sat et satya, c'est la vérité. Oui. Bon, et après, il y a la vérité, il y a être dans le devenir. Oui. Devenir. Oui. Il y a trois formes du verbe être. Devenir, être dans le présent, dans la matérialité. Bon, ça s'appelle, c'est vous, c'est devenir. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas, vous devenez toujours. On vieillit à chaque instant. Bon, la vérité, c'est ce qui est. C'est ce qui est. Ouais, et c'est Dieu qui détient la vérité. Et Dieu a la capacité de révéler aux hommes la vérité. La seule vérité, c'est Dieu. Je suis d'accord. Mais Dieu, la vérité, qui était Dieu, il a déployé en Christ. En Jésus-Christ, il a marché. La Bible dit que quand il parlait, il prêchait le royaume de Dieu. C'était la vérité du royaume. C'est assez étonnant parce qu'en fait, comme vous apercevez que toutes les religions disent exactement la même chose. Bon, avec des légères variantes, mais sur le fond, elles disent la même chose. Et les religions chrétiennes, juives et musulmanes, en fait, sont issues du zoroastrisme, de la religion des Perses, bien avant, de Zarathustra, Ahura Mazda, qui est la lumière. C'est la même religion. Et le seul problème dans cette il y a une sorte de schisme dans la pensée humaine. Bon, les religions de l'Ouest et les religions de l'Est, c'est que dans la philosophie et la religion des pays occidentaux, l'individualisme prend une grande part. Et les Parsis, les ancêtres des Perses, ils avaient été arrivés à créer un dieu du bien et un dieu du mal. C'est Dieu et Satan. Hein. Bon. Mais il y avait un dieu qui créait le mal et un dieu qui créait le bien. C'est le manichéisme, ce qu'on appelle le manichéisme. Bon. Mais en fin de compte, je ne vois pas que tout ce que vous retrouvez dans la Bible, vous le trouvez aussi dans l'Avesta, dans le livre saint des Parsis. D'accord. Les religions, en fait, il n'y a qu'une seule religion puisqu'il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Oui, mais il n'y a qu'une seule religion. Après, il y a des variantes selon
Non, bah, on ne va pas dire Dieu. C'est ça qu'on dit que Dieu ne s'identifie pas. Dieu s'identifie à l'homme parce que c'était mieux de dire qu'il y a une seule race humaine. Il n'y en a pas deux. Ben, tous les hommes, c'est la même race. Vous ne savez pas, sur la planète Mars, peut-être qu'il y en a d'autres. Non, non, non. C'est enfin, la race humaine. Non, mais d'autres créatures intelligentes. Non, il n'y a pas d'autre. Non, quelle créature intelligente? C'est l'homme, la créature parfaite de Dieu. C'est nous. C'est toi et moi. Nous sommes la créature parfaite de Dieu. On n'est pas si intelligent que ça, en fait. Non, on est intelligent. Oui. Vous voyez que ce que les hommes créent là, Internet, tout ça, c'est de l'intelligence, non? Ça, c'est pas franchement. C'est de bon, je ne vais pas vous citer la guitare par cœur. Il y a trois vers dans la guitare qui disent la conception qui voit en toutes les créatures une seule existence indivisible dans sa diversité, c'est la vraie intelligence. Ensuite, c'est celui qui voit la diversité de différentes formes d'existence dans la diversité. C'est une intelligence rajasa, passionnelle. Et celui qui s'intéresse, qui voit uniquement une tâche à exécuter et qui pour lui est ce qui est le plus important dans l'univers, ça c'est l'ignorance. Bon. Ce qui a fait que quand j'ai lu ça, ça m'a quand même posé un problème parce que j'étais scientifique. D'accord. Je suis professeur de physique. Ah. Alors, je me suis dit. Ah, je comprends. Toute ta vie, tu t'es consacré à de la connerie. Professeur de physique, je comprends. Ah oui. De toute façon, monsieur Jean, le devoir était le mien, le devoir le nôtre, d'annoncer que le salut, c'est pas Jésus-Christ. C'est notre devoir. Oui. Au moins, vous ne serez pas, quand vous serez face au Seigneur demain, parce que je suis certain que vous serez face à lui. Ça, c'est une réalité. Vous serez face à lui. Et il va vous projeter cette photo-là, que vous êtes en cette vidéo, toi discutant avec moi. Et il va te dire que j'avais envoyé quelqu'un vous parler de la vérité. Vous êtes resté dans votre théorie des physiciens. Vous êtes cantonné. J'ai pris mon Dieu qui vous permet de chercher, de vous poser vraiment la question qui est réellement Jésus. Parce que les gens parlent de Jésus sans réellement connaître. Quand vous posez la question qui est réellement Jésus, est-ce que c'est que ce monsieur que j'ai rencontré dans le parc qui m'a dit Jésus est la lumière du monde et le chemin, il est la vérité, il est la vie éternelle. Est-ce que ce qu'il dit est réellement vrai? Dieu se révèle. Je ne vous cache rien, vous le savez. Dieu se révèle. Donc c'est pour ça que la religion, Dieu est vivant et il se fait connaître à sa créature. Il se fait connaître, il se révèle. Donc si je vous parle là, c'est par révélation que je vous parle. Je ne serais pas en train de peut-être de perdre mon temps pour marcher dans un parc et accoster les gens, déjà pour les annoncer l'évangile. Ah, il n'est pas mal, il est très grand, il est très beau, il y a du vent, c'est reposant, mais ça permet aussi qu'on parle de celui qui nous a sauvés, de celui dont notre vie dépend. Si nous respirons là, c'est parce qu'il a bien voulu. Il y a beaucoup qui n'ont pas eu la grâce d'avoir notre sauve. Si nous sommes en santé, c'est parce qu'il a bien voulu. Il y a beaucoup qui n'ont rien fait, qui ne sont pas en santé. Il y a beaucoup qui ont même de l'argent pour se soigner. Oh, bah, écoutez, ils ne peuvent pas le faire. À mon âge, il y a qui lâche. Mine de rien, je vous signale, je souffre le martyre en permanence, c'est très mal au dos. Ben, Jésus peut vous guérir le dos. Tous les jours en partenariat, ça vient progressivement. Non, Jésus peut vous guérir. Si vous êtes d'accord, moi je prie sur le dos, là, ça guérit. Habitant la moitié de l'année, j'ai essayé les massages. Non, je vous dis, monsieur Jean, le Dieu que j'essaie, si vous êtes d'accord, moi je mets la main là-bas, vous n'aurez plus mal. Ah ouais? Oui, ça c'est la différence. Si vous êtes d'accord, je prie et vous n'aurez plus mal. Ah ben d'accord, priez pour moi parce que j'ai trop mal. Parce que vous avez trop mal. Et de temps en temps, je dis pourquoi est-ce que tu me tortures?
Non, tu vas pas à l'école, toi? Non, il va à l'école. Aujourd'hui, ils sont en vacances, là. En France. Ils sont en vacances? Oui, on a l'Île-de-France est en vacances pour le moment. Ah non. C'est 2 semaines, ils reprennent lundi. Ah, ben oui, c'est vrai, je les entends pas là-dedans. Voilà, tu les entends pas dans les écoles. Oui. D'accord. Donc, si vous voulez vous lever, je mets la main sur vous et je prie pour vous. D'accord. Le Jésus que je sais va guérir, va restaurer votre dos. Et là, vous saurez que l'hindouisme ne peut pas vous conduire. Jésus est vivant parce qu'il restaure le corps. C'est lui qui est le maître, c'est lui le meilleur médecin. Vous comprenez? C'est lui le meilleur médecin, c'est lui qui soigne. D'accord? Donc si vous êtes d'accord, moi je prie pour vous. Et je serai là toujours dans le parc. Si ça ne marche pas, tu viens me dire que mon Dieu là n'est pas le vrai Dieu. Ah ben je me promène tous les jours. Moi, tu me verras, je suis ici le mercredi et le dimanche. Moi je suis allé faire des courses à la gare du Nord. Voilà, je suis ici le mercredi et le dimanche. Donc si vous rentrez et qu'une semaine après vous avez toujours mal, revenez me voir que... Il n'y a pas beaucoup d'églises dans le coin à part la cathédrale. La cathédrale, enfin je ne suis pas en train de vous parler de l'église, je suis en train de vous parler de Jésus. D'accord? Ah vous êtes, comment, il y a des témoins de Jéhovah là, qui sont sur la... Encore, je ne suis pas témoin de Jéhovah. Je vous parle de Jésus. Vous voyez, vous faites des efforts de me mettre quelque part. Moi, je vous parle de celui qui peut vous guérir. Je ne parle pas de témoins de Jéhovah. Je parle de Jésus. C'est Jésus le chemin. Il est le chemin de la vérité. Ce n'est pas les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah, ce n'est pas le chemin pour atteindre Dieu. Il n'y a aucune personne sur la terre, aucune religion par qui on peut atteindre le Seigneur. Ça n'existe pas sur la terre. Atteindre le Seigneur, Jésus est le pont. Ça veut dire l'homme qui avait péché était ici. Dieu était ici. À cause du péché, il était là. Pour atteindre Dieu maintenant, il faut passer par Jésus. C'est lui le pont qui nous relie de Dieu. Et c'est lui. Et quand il était sur terre, il priait pour les malades étaient guéris. Les gens qui étaient des esprits impurs sortaient d'eux. C'est le même aujourd'hui, le Jésus que je vous parle là. Donc si vous êtes d'accord, moi je prie pour votre dos. Vous avez prié beaucoup pour beaucoup de gens. Pardon? Vous avez prié beaucoup pour beaucoup de gens. Je cherche. Okay. Ah oui. Oui, puisque quand tu rencontres les témoins de Jéhovah, un témoin de Jéhovah, il a mal au dos. Il dit que non, lui préfère rester avec son mal. Donc il ne veut même pas qu'on prie pour lui. Tu vois, vous voyez, une autre conception. Il croit que Dieu est mort. Dieu n'est pas mort. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Ce qu'il a fait, il nous a donné la capacité de le faire. Parce que c'est lui qui le fait en nous. Donc si vous êtes d'accord, de toute façon, vous avez déjà dit que vous êtes d'accord. Donc je parle seulement. Après, je vais prier pour vous. Oui, et après... Moi, je prie tous les jours pour que les hommes se respectent les uns les autres et soient bienveillants. Non, je vais prier pour que Jésus vous guérisse votre dos et qu'il se révèle à vous. D'accord? Je vais prier pour que Jésus, pas que les hommes vivent dans l'harmonie. Non. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut que Jésus, le Dieu que je sers, d'accord, guérisse votre dos et qu'il vous montre qu'il est Dieu et que l'hindouisme n'est pas le chemin de Dieu. Parce que l'hindouisme peut-être ne peut pas le faire. Mais mon Dieu a la capacité de, quel qu'en soit l'âge, de restaurer les os. C'est ce Dieu que nous prêchons. Il va falloir qu'il me répare un peu de partout, hein, parce que je vois plus beaucoup non plus. D'accord. Vous ne voyez plus beaucoup. Donc il faut que je prie du coup pour général. Je vais vous recommander votre santé. Arrête, j'ai déjà arrêté. Viens, mets-toi ici. Donnez juste la main. Seigneur Dieu de gloire, Père, nous te disons merci. Merci pour la grâce que tu accordes à Jean aujourd'hui. Seigneur, lui qui est dans les voies qui ne t'honorent pas, l'hindouisme, Seigneur Dieu de gloire, on ne trouvera pas la paix par là. La paix, c'est en Jésus de Nazareth. Tu as dit que tu es le chemin, tu es la vérité, tu es la vie. Papa, je commande au nom de Jésus de Nazareth que son corps soit restauré. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, que tout son être soit restauré. Et que son mal de dos, mal des yeux, Seigneur Dieu de gloire, qu'il ne s'en souvienne plus. Afin que la gloire te revienne, Seigneur. Père, c'est toi qui nous as envoyés. Seigneur Dieu de gloire. Seigneur, lui qui cherche la vérité. Seigneur, confonds-le. Fais-le pour la gloire de ton seul nom.
Papa, je te le recommande, que tout son être soit restauré. Au nom de Jésus de Nazareth. Le nom de Jésus de Nazareth. Qui connaissent que tu es vivant et que tu es le roi de gloire. Que Père, que tu n'as pas changé. Au nom de Jésus de Nazareth. Que tout son être soit restauré et que son dos, Seigneur Dieu de gloire, soit restauré. Ses yeux, Seigneur Dieu de gloire, que sa santé soit restaurée, Père. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci pour ta grâce, pour la grâce que tu accordes à mon frère Jean. Merci, Père. Merci, Jésus de Nazareth. Père, que la gloire et toute la gloire soit pour toi. Pour toi. Et que Seigneur Dieu de gloire qui témoignera, éternel Père, que tu as fait, que toi, Jésus, tu as fait quelque chose dans sa vie. Merci, Seigneur. Merci, Père. Au nom de Jésus. Amen. Je ne baptiserai pas avec le péché. Non, non, je ne baptiserai pas avec le malin. Jamais, jamais avec ce péché. Non, non, je ne baptiserai pas avec le péché. Non, 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 je ne baptiserai pas avec le malin. Entre moi et Bilial, si ce n'est un fossé aussi grand que l'univers, qu'y a-t-il entre moi et maman, si ce n'est l'épée de mon Seigneur? Quel partage encore avec l'infidèle, si ce n'est cette terre que nous partageons? Quel lien ai-je encore avec le monde, si ce n'est Jésus-Christ qui nous a créés? Non, 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 non. Je ne baptiserai pas avec le péché. Non, je ne le ferai pas. Non, 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 non. Je ne baptiserai pas avec le